Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine, cette guidance des 7 prochains jours. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, j'espère que vous êtes prêts là pour la prochaine super pleine lune qui arrive donc sous le signe de la Vierge. On est bien accroché, hein. On travaille notre ancrage, on travaille nos appuis, on travaille ce sur quoi on se concentre pour encore mieux attaquer cette rentrée. D'autant plus que moi, la semaine prochaine, en fait, je perds un an. Ok? Bon, au niveau de la gestion des émotions pour la semaine prochaine, effectivement, on nous parle d'une solution qui se trouve. Il y a quelque chose qui se comprend en toi-même. Tu commences à débloquer quelque chose qui durait déjà depuis un moment, hein, mais qui prenait la place vraiment d'un blocage vraiment énorme en fait, hein. Ça avait même potentiellement bloqué tout ton relationnel général, même au niveau professionnel, hein. Il y a quelque chose qui ripait énormément et depuis des années en fait tu n'arrivais pas à comprendre pourquoi. En fait c'est pas tant que tu ne parvenais pas à comprendre pourquoi, c'est parce que inconsciemment tu connaissais déjà la raison qui faisait que ton relationnel à ce moment-là était bloqué et que ce petit entre guillemets détail ou en tout cas cet élément qui t'a fait trébucher a pris des proportions démesurées parce que justement c'était tellement intense, c'était tellement fort, mais c'était tellement inexplicable et tellement inattendu et douloureux que tu l'as mis de côté dans un coin de ton cœur, dans un coin de tes pensées et tu t'es dit je me laisse du temps et puis quand j'aurai du temps je me pencherai dessus. Sauf que quand on dit ça, en général on fait tout pour ne pas se pencher dessus parce que c'est trop dur, parce que c'est trop intense et ça nous demande trop de nous regarder en face en fait, ça nous demande trop d'honnêteté envers nous-mêmes. En tout cas, quoi qu'il en soit, sur cette semaine, effectivement, ce déblocage a lieu. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, on est sur une compréhension transgénérationnelle, hein. Tu es en train de comprendre en fait le schéma relationnel dans lequel tu t'es laissé entraîner en fait involontairement sur toute ta vie ou presque, et tu vois quand même de grandes similarités par rapport aux générations précédentes, hein. C'est pour ça que je te parle de transgénérationnel. Donc le nœud karmique, c'est pour ça que je te dis qu'en fait le nœud karmique a pris des proportions énormes, hein, parce que c'est ce que j'appelle moi l'héritage émotionnel, tu vois. C'est comme un héritage karmique en fait, hein, qui fait que oui, on peut être un maillon important pour essayer de dénouer tout ça, essayer de trouver des solutions, surtout si on compte avoir des enfants ou en tout cas accueillir de nouvelles générations dans notre famille d'une façon ou d'une autre. Voilà, pour essayer de leur éclaircir le chemin, étant donné que les enfants de notre époque là, comme je te l'ai dit, hein, sont des concentrés d'éveil, ce sont des concentrés d'énergie encore plus clairvoyantes que nous-mêmes au même âge, ce qui peut quand même sembler assez déstabilisant, hein. Bon, sur cette semaine, effectivement, on va être sur des émotions intenses, possiblement sur des ascenseurs émotionnels. On me parle d'un dirigeant un dirigeant d'entreprise avec lequel il pourrait y avoir une discussion. Alors attention, parce que quand je te parle de discussion, on n'est pas en train de te parler de négociations ardues, où il va falloir vraiment jouer des coudes, où il va falloir vraiment peut-être monter le ton pour faire valoir sa cause. Non, non, là on te parle d'une discussion effectivement qui traversera effectivement des moments de fermeté, mais on n'est pas non plus sur un dirigeant d'entreprise qui est particulièrement fermé. Alors peut-être que c'est toi, le dirigeant d'entreprise, qui va devoir affronter ou en tout cas mettre en place une discussion avec quelqu'un que tu encadres ou quelqu'un qui travaille dans ta structure, qui travaille en tout cas pour toi, qui collabore. Dans les deux cas, hein, de toute façon, dans tous les cas de figure, on est sur une discussion qui est censée amener à une libération d'une situation. Pour beaucoup d'entre vous, on est quand même sur un départ, c'est-à-dire que soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi qui va formuler la volonté de partir, la volonté de se déplacer, de changer énormément de choses parce qu'on arrive à la limite en fait, hein. On arrive presque au point au non-retour, hein. Tu as compris, hein, je parle de surmenage, donc il y a une très très grande fatigue émotionnelle, une très grande fatigue nerveuse, physique, tout s'est ajouté. Là, on a accumulé plein de choses, il y a eu plein de non-dits, plein de colère et de rage aussi pour certains d'entre vous. Pour d'autres, pour une plus petite partie d'entre vous, on aura un échange avec un membre de la famille ou quelqu'un qui s'en approche. Donc ça peut être un ami, encore une fois, qui est tellement proche que
c'en est devenu, oui, presque un membre de ta famille, ou en tout cas ta famille de cœur. Bon, il va y avoir de toute façon une discussion beaucoup plus approfondie par rapport à la vie, par rapport à ta vie, par rapport à ton relationnel. Il va y avoir un élément important de compréhension dans cette discussion au cours de la semaine qui arrive. Et pour beaucoup d'entre vous, effectivement, j'ai confirmation qu'en fait, c'est un ami qui pourrait, à tes yeux, faire partie d'une famille de cœur. Donc, vous allez mutuellement vous apporter des éléments de réponse qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à progresser. Il y aura des encouragements, des félicitations, des mises en avant. On est sur une fraternité au sens le plus détendu du terme, vraiment au sens le plus ouvert, en ce sens que il y aura vraiment un échange, il y aura plusieurs échanges même constructifs. Il y aura une consolation aussi. Donc, attends-toi potentiellement à ce qu'une émotion forte revienne. Qu'elle soit en lien avec le travail ou ton relationnel personnel, passé ou présent. Il y a quelque chose qui va remonter. On te parle d'un souvenir d'un enfant aussi. Ah, là c'est compliqué. Là c'est compliqué. Là c'est très très compliqué. Effectivement. Mais tout remonte parce qu'on a besoin effectivement de nous inscrire encore plus dans notre vie et de nous trouver une force supplémentaire pour avancer avec encore plus de détermination. On est clairement sur cette voie, en fait, on est sur cette énergie de progression, cette énergie de grandeur, d'élévation sur cette semaine, tu vois. Donc on est vraiment sur quelque chose qui appelle à une nouvelle dynamique, ou en tout cas une dynamique que tu es en train de trouver, une dynamique personnelle. Ça peut changer aussi certaines habitudes de vie, tu peux prendre peut-être une résolution, avoir ce déclic pour cette fameuse nouvelle résolution qui te trotte dans la tête depuis un moment. Là, il y a quelque chose qui se met en place en toi et qui va pouvoir te permettre de l'instaurer au quotidien avec plus de facilité. C'est-à-dire que tu vas pouvoir trouver un moyen de la moduler, cette nouvelle habitude, pour qu'elle te corresponde, pour qu'elle corresponde à tes projets, à ton rythme de vie, à qui tu es en train de devenir, qui tu es en train de construire en fait dans ta vie, d'accord? Tu es en train de construire, tu es en reconstruction permanente. Pour certains d'entre vous, on guérit de façon beaucoup plus concrète d'un chagrin. Ce qu'on appelle un goumin. Hein? Le goumin, c'est le chagrin d'amour, c'est la déception amoureuse. C'est quelque chose qui s'était fait une place quand même importante dans ta vie, dans ton quotidien. Hein? C'est quelque chose qui s'était ancré effectivement parce que le souvenir de cette personne c'était clairement imprimé sur ton cœur, hein. C'était très fort, ça a engendré beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, des émotions très très fortes qui sont arrivées aussi en écho de cette blessure karmique dont je te parlais au début du tirage, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui a joué un rôle d'élément important pour que tu prennes conscience en fait de la répétition de ce schéma, du côté répétitif de ton relationnel. C'est quelqu'un qui a, même si tu n'en as pas forcément l'impression, contribué à ce que tu trouves la clé en toi-même de tout ce cycle en fait dans lequel tu as longtemps eu l'impression de tourner en rond. Pour certains d'entre vous, on est sur un nouveau déclic par rapport à une reprise d'études ou peut-être une formation. On a des démarches administratives qui se mettent en route de ce côté-là, des contacts à aller chercher. En tout cas, si tu réfléchissais depuis un moment et que tu n'osais pas passer le cap pour différentes raisons, alors que tu as une idée déjà bien précise de ce que tu veux mettre en place, c'est le signe supplémentaire ici, que là, sur la semaine qui arrive, tu vas pouvoir te placer dans une énergie de mouvement, de décision, d'inscription aussi. Voilà, on est sur quelque chose de très significatif et de beaucoup plus concret de ce qui te trottait dans la tête depuis un moment, en fait. Hein. Donc, en fait, on est sur un renouvellement de toi-même. Alors, pour certains d'entre vous, on est sur un renouvellement de CV. Il y a quelque chose à remanier, là. Il y a quelque chose à réfléchir parce que il y a quelque chose il y a un élément qui n'apparaît pas sur ton CV et qui mérite d'être mis en avant. Et on te parle de quelque chose en lien avec le sport, peut-être une association sportive, une structure de toute façon qui met en valeur la pratique d'un sport. Alors c'est un sport de ballon. Hein. On me parle d'un sport de ballon. Et donc un sport en équipe. Il y a beaucoup de messages, donc vraiment c'est général, hein, comme toujours.
Prends ce qui t'intéresse et prends ce qui t'aide à avancer, ce qui te donne du courage. Oui, et pour certains d'entre vous, en fait, autour de cette pleine lune, effectivement, il va y avoir un réveil par rapport à tout un cycle. Tu as fait la rencontre de quelqu'un, tu as rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, hein, tu as discuté et tu étais sur ton petit nuage, vous étiez sur votre petit nuage depuis un petit temps déjà. Autour de cette pleine lune, il va y avoir des prises de conscience par rapport à une nouvelle réalité en fait qui se présente à vous. C'est-à-dire que vous êtes vraiment accrochés en fait, hein. Ça a vraiment matché et tu t'es laissé bercer comme ça, tu t'es laissé porter sur ce petit nuage. Qui était très agréable, très très fort. Ça t'a même donné l'impression comme ça d'aborder un quotidien de façon plus sereine, plus facile. Tu as trouvé des solutions à des choses qui te faisaient réfléchir depuis longtemps. Tu gérais tes émotions avec beaucoup plus de facilité parce que voilà, tu étais un petit peu déconnecté. Tu étais un petit peu déconnecté de ta vie puisque ta tête était avec cette personne-là, dans vos discussions, dans vos petits mots doux. Il y a eu vraiment beaucoup de séduction par écrit, il y a eu beaucoup d'appels. On a travaillé le rapprochement, hein, on a soigné tout ça. Hein, okay. Bon, autour de cette pleine lune, effectivement, on va te parler d'enfants, mais d'enfants qui sont déjà présents. Okay, d'enfants qui sont déjà présents et donc d'une réalité à prendre en compte par rapport à tout ça. Alors soit c'est toi qui as des enfants avec quelqu'un du passé et avec lequel il va falloir composer parce que la situation de cette personne du passé est en train de changer, la situation professionnelle, donc il y a une logistique par rapport aux enfants. Il va falloir réfléchir parce que ça va changer sensiblement leur rythme de vie. Soit ça s'applique à la personne en face qui a eu des enfants, un ou plusieurs enfants avec quelqu'un du passé et qui va être un petit peu plus accaparé avec cette personne-là dans l'intérêt des enfants. Donc, il va y avoir une baisse de plénitude au niveau de cette communication, ce qui ne veut pas dire que vous intéressez moins à l'autre, en fait. Hein, d'accord ? Ça ne veut pas dire que cette personne s'intéresse moins à toi. C'est juste que là, elle arrive à un point où, effectivement, l'univers lui dit « Ok, tu as passé un moment doux là, c'était doux, hein, c'était agréable, mais règle quand même certaines choses. » Parce que d'autres personnes sont dans ta réalité, gravitent autour de toi, font partie de ton paysage et on insiste beaucoup sur l'intérêt du bien-être des enfants, de leur équilibre. Donc voilà, on est sur la préservation avant tout du bien-être et de l'équilibre de ces enfants pour qu'ils puissent avancer dans de meilleures conditions et que toi tu puisses effectivement retomber sur tes pattes et continuer un petit peu ta vie, ton quotidien, reprendre un petit peu des discussions. Mais on est aussi sur la nécessité pour toi de t'éveiller à ce que ce sentiment-là naissant soit entretenu. On est en train de t'éveiller sur la nécessité que on n'est pas sur de l'amour là, tu vois, on est sur une attraction, on est sur quelque chose de très doux. Tu as connu ça, hein, tu as connu déjà ça. Ça t'emporte effectivement, hein, ça te fait sourire pour rien, les gens te trouvent changé, te trouvent plus agréable, et bien oui, parce que tu es plus détendu, tu n'es pas là, tu vois, dans les grandes lignes en fait, tu n'es pas là. Et en fait, on est vraiment en train de te dire, ok, on t'a fait goûter à quelque chose de doux, c'est pour toi, hein, c'est pour toi. Mais par contre, trouve maintenant un moyen autour des énergies de cette pleine lune, qui sera, je le rappelle, une super pleine lune, donc très puissante. Trouve un moyen d'accorder en fait ce moment qui est très doux comme ça à ta réalité et de lui accorder, ou en tout cas d'essayer de lui accorder autant de douceur. Je ne sais pas comment expliquer ça en fait. On est vraiment en train de te dire qu'il ne faut absolument pas te décourager parce que tu as la sensation que cette relation naissante perd en intensité. Alors ça, c'est tout à fait normal. D'accord ? C'est tout à fait normal. Parce que vous étiez dans un moment de parenthèse, un moment presque hors du temps. Tu vois ? Et c'est justement pour vous aider tous les deux à amener votre histoire dans quelque chose de plus concret que autour de cette pleine lune, on vous dit voilà, il va y avoir une logistique, il va y avoir d'autres personnes autour de vous. D'ailleurs, même si c'est pas toi qui as une nouvelle logistique à organiser avec cet élément du passé et que c'est en face, toi il y a quelqu'un du passé qui va revenir. En tout cas, tu vas recroiser sa route, d'accord ? Mais pour certains d'entre vous, on te précise que tu vas recroiser sa route à partir de la semaine qui arrive et visiblement assez régulièrement sur les semaines suivantes. Ok ?
Donc si c'est quelqu'un avec qui la communication s'est quand même terminée de façon assez rude, ou voire même sans explication, ou avec une explication qui t'a semblé plus que discutable, on va dire ça, on te ramène aussi à cette réalité que cette personne n'est pas prête à la communication pour l'instant, d'accord? Mais là, c'est comme si tu allais me dire, oui, mais ça m'étonne pas en fait, hein. Cette personne n'a jamais su communiquer, cette personne n'a jamais su poser de mots sur ce qui se passait, sur ses émotions, dans sa vie, dans sa tête. Alors, je me suis bien faite à l'idée qu'aucune communication n'est possible. Je ne t'ai pas dit qu'aucune communication n'était possible. Je t'ai dit que là, sur cette semaine qui arrive, et possiblement les quelques semaines qui vont suivre, cette personne ne sera pas forcément disposée à échanger avec toi. On te parle de quelqu'un qui remet de l'ordre dans sa vie. Il y a du changement dans sa vie. Il y a du changement dans sa vie, tant au niveau relationnel que professionnel. On est sur un tourbillon très positif, hein, vraiment c'est du changement très positif et qui l'appelle à plus d'indépendance, plus d'autonomie, voire même plus de liberté de mouvement, hein, au niveau géographique. Il y a quand même quelque chose d'intéressant pour lui ou pour elle. Mais c'est quelqu'un qui n'avait pas prévu ce genre de changement. C'est quelqu'un qui en ce moment se sent un petit peu submergé par tout ce qui lui arrive. Donc si toi, tu vas relancer la communication, elle risque effectivement juste de regarder ton message, voire même de ne pas le lire ou de ne pas répondre à tes appels. Et toi, tu risques de te dire, ah bah c'est toujours pareil, allez, j'abandonne, c'est bon, je coupe le lien, terminé. Pense à toi. Pense à toi. Les énergies de cette super pleine lune sont là, en fait, pour te faire prendre conscience de tout le chemin que tu as parcouru. Okay? C'est pour ça que je te parle de tout ça depuis le début du tirage. C'est pour ça que j'essaye de te le présenter d'un point de vue beaucoup plus optimiste, en tout cas sous une perspective qui va te permettre justement de continuer, de persister, de te concentrer sur tes objectifs actuels, voire même de les faire grandir, de rêver plus grand, d'avoir plus d'ambition, de te permettre plus de projets, ok? En te disant, ok, ça va me demander des efforts, j'en ai conscience, mais je veux tenter le coup, en fait. Tu n'as pas juste envie de tenter l'expérience. Tu veux tenter l'expérience. Et c'est ça qui est différent. Tu vois? C'est ça qui est vraiment différent. Pour certains d'entre vous, on est sur une collaboration possiblement artistique. En tout cas, on est dans la création. Hein. On est dans la créativité. On est dans quelque chose qu'on construit de bout en bout. On est dans une nouvelle collaboration, peut-être une nouvelle constitution d'équipe à venir. Tu commences à y réfléchir. Pour certains d'entre vous, il y a des contacts qui arrivent de ce côté-là. Donc, c'est plutôt riche en mouvement. Hein. C'est plutôt riche en mouvement, c'est plutôt riche en échange, toujours, hein, toujours riche en échange. Il y a un message tout particulier et ça c'est plutôt beau et je te le transmets. Il y a un message tout particulier, donc ça concernera vraiment très peu d'entre vous. Tu pourrais trouver l'amour dans les contacts qui vont arriver pour toi là, au niveau professionnel. Attention, quand je te parle de trouver l'amour, je ne te parle pas d'une amourette, je ne te parle pas d'une aventure. Je parle de quelqu'un, je te parle de quelqu'un qui va tomber raide en fait, tu vois, ça va être comme allez, je le dis, ça va être comme un coup de foudre, tu vois, ça va être, en tout cas pour cette personne, ça va être évident. Pour toi, ça risque d'être un petit peu moins évident parce que tu es sur la précaution, tu es sur la prudence, tu es sur la nécessité de poser des barrières, tu te protèges, tu fais attention puisque tu as énormément souffert. Visiblement c'est toi qui as énormément souffert en amour, mais cette personne même en face de toi, tu risques de te laisser perplexe parce que tu vas te dire mais qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a? Moi, je suis là juste pour des contacts professionnels. Hein. Je ne suis pas en train de penser à quelque chose d'autre. Sauf que cette personne-là, à l'initiale, ne viendra pas pour du relationnel sentimental. D'accord? C'est quelqu'un qui viendra sur les mêmes énergies que toi, qui aura les mêmes intentions que toi. Donc, l'évolution professionnelle, cette collaboration. Sauf que ça va lui tomber dessus comme ça. Et il ou elle va se dire mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Eh oui, autour des énergies de cette pleine lune, comme je te l'ai dit, les émotions sont décuplées. Donc, les sensibilités sont décuplées aussi.
les vibrations sont décuplées, elles sont ressenties de façon beaucoup plus forte, d'accord? Donc, elles sont ressenties de façon beaucoup plus forte en face à face, mais aussi à distance. Donc, ne t'en fais pas si tu es sans contact par rapport à quelqu'un qui occupe tes pensées, qui occupe ton cœur et avec qui tu espères possiblement une réconciliation. Le tout, c'est que tu ne te places pas dans cette attente, en fait, de réconciliation. C'est-à-dire que le tout, en fait, on ne veut pas que tu t'arrêtes comme ça de vivre et que tu dises, ok, ben moi j'attends, en fait, parce que je sens qu'il ou elle va revenir, donc j'attends. Non, continue. Continue, mets-toi en mouvement, accélère, concentre-toi sur tes projets, découvre le monde, ouvre-toi aux nouveautés, aux rencontres, quelles qu'elles soient, d'accord, hein, on ne t'oblige pas à quoi que ce soit, hein, mais surtout, garde ta liberté, si tu veux, garde ta liberté personnelle, ta liberté de mouvement. Cette personne en face de toi, si elle est saine, elle ne veut pas que tu l'attendes. D'accord? Elle ne veut pas que tu l'attendes. Elle ne voudrait pas que tu te fossilises comme ça et que quand il ou elle revient, hop, tu reprends vie et tu dis « Ah, ça faisait longtemps, je vais recommencer à vivre. » Parce qu'à ce moment-là, tu vas avoir des attentes décuplées, des projections décuplées sur cette personne, ce qui risque de provoquer un autre éloignement de sa part parce que cette personne va se dire « Ouh là là, elle en attend beaucoup trop de moi en fait, elle en espère beaucoup trop de moi, trop tout de suite en fait, trop tôt, tu vois ce que je veux dire? J'essaie de t'expliquer les choses assez simplement, justement pour te préserver, t'aider à avancer et à t'épanouir dans de meilleures conditions, d'accord? Donc on n'appréhende pas cette super pleine lune, on s'attend juste à ce qu'elle soit ultra puissante, mais on continue sur nos appuis. Au niveau de tous les messages que je t'ai transmis, il n'y a que de l'amour. Déjà, il n'y a que de l'amour venant de là-haut, d'accord? On t'envoie des indices, on t'envoie des outils supplémentaires pour essayer d'avancer sur ton chemin. Dans tous les cas, tous les messages que je t'ai transmis, qui sont visiblement nombreux, c'est un encouragement, si tu veux, à continuer sur ta lancée, à te grandir et surtout à croire de plus en plus en toi-même. Crois plus que jamais en ton potentiel. Tu peux construire la vie que tu souhaites. Il y aura des compromis, il y aura peut-être des sacrifices à venir, mais en tout cas, sur la semaine qui arrive là, on te demande avant tout de prendre conscience de ta force personnelle, de ta force vitale, de ton énergie, de tout ce que tu as investi et surtout de tout ce que tu as réussi à accomplir jusqu'à présent. Tu vois ? Prends conscience de la belle personne que tu es. Prends conscience de ta divinité. Prends conscience de ta dignité aussi, de ton intégrité, de ton rayonnement et de ta capacité à rayonner encore plus fort. En tout cas, c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Et prends le temps d'être avec toi-même. Tu vois ? Prends le temps d'être avec toi-même, prends le temps de te faire ce cadeau, tu vois, de respirer, d'être en complétude avec toi-même, d'être bien avec ta seule compagnie, tu vois, en acceptant que certaines pensées te tourmentent un peu ou en tout cas te poussent un petit peu à la rumination. À partir du moment où tu prends conscience de tout ça, tu as le pouvoir en toi-même de te dire « Ok, j'arrête de ruminer, j'arrête de lui laisser une force aussi phénoménale sur mon bien-être. » C'est là, mais il y a quand même une solution. Voilà, donc je continue sur mon chemin et à un moment donné, ça fera partie des énièmes cases que j'ai déjà cochées sur la liste de tout ce que j'ai accompli. Ok ? En tout cas, moi je crois en toi, vraiment. J'aime à penser qu'il est possible pour nous de construire quelque chose d'un petit peu plus optimiste et d'un petit peu plus conscient, en fait, pour nous-mêmes et possiblement pour les générations qui arrivent. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Je n'ai tiré aucune carte aujourd'hui, tu vois, ça arrive. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et je vous dis à très vite.